Bonsoir à tous. Je suis ravie de vous retrouver ce soir. Je m'appelle Aline Diliox. Je travaille pour la société MyBiobox et je suis naturopathe. Et ce soir, je vais vous présenter donc le BNS 12, qui est un bilan pour les naturopathes. Alors, j'aimerais, si c'est possible, vérifier avec vous que vous voyez bien mon petit PowerPoint qui est juste derrière l'écran. Vous pouvez me voir. Donc, normalement, j'ai partagé mon écran. Vous devriez pouvoir le voir. Le voilà. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, me faire rapidement un petit message de côté? Donc, je vois Marie qui fait un petit coucou. Est-ce qu'on pourrait me dire si on voit mon petit écran? Ok, on me dit ok. Alors, c'est parfait. Alors, je démarre. Merci beaucoup, Marie. Voilà. Alors, euh, alors là, je vais... Excusez-moi, j'ai un petit... Voilà. Alors, ce soir, on parle de bilan, nutrition, santé. Pourtant, on ne va pas parler de régime ou de recettes ce soir, même si ceux qui me connaissent un peu savent que j'adore manger. Alors, pourquoi ce terme de nutrition? Eh bien, parce qu'avec ce bilan, on n'est pas du côté de la maladie. On est du côté du mode fonctionnel de la personne. Et là, vous allez me dire, pourquoi ce BNS alors qu'en naturopathie, on a déjà toute une panoplie d'outils? Eh bien oui, alors on peut observer la personne, on l'écoute, on peut palper, peser, mesurer, échanger longuement avec elle pour savoir comment elle va, comment elle mange, comment elle bouge, elle dort, elle vit, elle interagit avec les autres. Bref, on peut tout connaître d'elle et surtout ses bobos, bien sûr. Alors, avec l'anamnèse, l'iridologie et tous les bilans naturaux qu'on connaît bien maintenant, eh bien, est-ce qu'il n'y aurait pas parfois des limites ou des contraintes liées à ces outils? Alors, voilà les données recueillies auprès de praticiens de santé naturelle qui nous expriment justement quelles pouvaient être les difficultés qu'ils pouvaient rencontrer dans leur pratique en cabinet, par exemple. Alors, on a évidemment une grande partie qui concerne la gestion du temps, parce que prendre toutes ces informations-là, ça nécessite beaucoup, beaucoup de temps quand on reçoit une personne en cabinet. Il y a un autre grand problème aussi, c'est la subjectivité, parce que je vais m'inspirer de Dr House qui disait que le patient ment et que j'ai l'habitude de répéter souvent. Alors on va pas pointer du doigt, ils ne mentent pas forcément, mais c'est vrai on a rarement, on peut pas avoir un regard objectif sur soi. Et entre ce qu'on pense ressentir, on pense connaître de soi, ce qu'on va restituer à l'autre et ce que nous, en tant que thérapeute, on va recevoir avec notre propre référentiel et vocabulaire aussi, eh bien, il peut y avoir des problèmes de subjectivité qui peuvent apporter des problèmes d'interprétation et donc d'orientation de vos choix. Sur les priorités d'action, par exemple. Et donc, justement, dégager des priorités d'action, ça apparaît aussi comme un problème ou du moins une difficulté qui apparaît pendant les consultations des naturopathes parce qu'on ne sait plus trop parfois par quel bout prendre le ou les problèmes. Donc, on aurait besoin d'un outil qui nous permette d'aller rapidement à quelque chose d'efficace, de façon plutôt objective, plutôt rassurante, et qui nous permettent aussi d'adapter une thérapeutique précise. Hein. Ça aussi, ça fait partie des problèmes qui ont été soulevés. Alors pourquoi? Parce que un petit peu malgré soi, on aurait tendance à travailler avec les mêmes grandes familles de remèdes qu'on connaît efficaces ou avec certains produits ou certains laboratoires qu'on affectionne particulièrement parce qu'on connaît leur sérieux. Et comme ça, on a peut-être un petit peu toffé parfois de donner tel ou tel remède en sachant que de toute façon, ça ne fera pas tout de mal, qu'il y aura forcément un petit effet quelque part. Et pour autant, c'est un piège, je dirais même un grand piège à éviter parce qu'on peut passer parfois à côté d'une thérapeutique précise, efficace et qui serait vraiment adaptée à la personne.
Donc, voilà. Alors, moi, ce soir, je vais vous présenter un nouvel outil, donc c'est bien le BNS. Alors, c'est un bilan biologique, en fait, de médecine fonctionnelle qui existe depuis 30 ans maintenant. Je crois qu'il a fêté son 30e anniversaire cette année, si je ne me trompe pas. Et il a été mis au point par toute une équipe de médecins, de naturopathes et donc de chercheurs, dont Dr Jean-Yves Henry, avec qui on travaille beaucoup, et principalement d'ailleurs. Donc, il y a l'initiative en grande partie de ce bilan. Et voilà, donc c'est toute cette équipe de personnes qui ont eu la volonté à un moment donné d'aller vers une démarche de soins plus naturels et qui s'est donc largement inspirée de médecine fonctionnelle qui se faisait déjà dans les années 30 aux États-Unis. Voilà. Donc, ce bilan, c'est un bilan biologique et justement, c'est parce qu'il est biologique qu'il est neutre, qu'il est objectif et qu'il est scientifique. Et vous allez me dire, ok, mais en quoi ce bilan il se distingue des autres bilans biologiques qu'on connaît déjà? Et ben voilà. Donc en biologie, il faut savoir que les bilans, ils ont été mis au point pour que les tests ils soient spécifiques d'une maladie ou d'une dysfonction particulière. En fait, ces tests, ils viennent juste confirmer un diagnostic particulier d'ailleurs, et on parle ici de diagnostic nosologique. En fait, ça veut tout simplement dire qu'on va chercher à donner un nom à une maladie. Par exemple, quand on soupçonne un diabète, on va doser le sucre, ou lorsqu'on pense à la goutte, on va doser l'acide urique, vous voyez. Mais là, on est déjà en dehors de la naturopathie et des thérapies naturelles qui, d'une part, attention, ne posent pas de diagnostic, parce que c'est ni son rôle, ni son droit. Mais surtout, on se positionne du côté de la personne, pas de la maladie. Alors nous, on cherche à accompagner le consultant dans sa recherche et son besoin de bien-être, de mieux-être, peu importe sa maladie ou du moins le nom qu'on aura bien voulu mettre au-dessus. Mais alors, qu'est-ce qui se passe quand justement on est face à quelqu'un dont on n'a pas su dire de quoi il souffre exactement? Parce qu'en fait, il y a beaucoup de pathologies qui n'ont pas de diagnostic réel et beaucoup de gens qui, au contraire, eux ont des pathologies bien identifiées, mais qu'on a du mal à stabiliser. Et le BNS, le bilan donc nutrition santé, le BNS, lui, il n'est pas axé sur le diagnostic. Il va faire, un tour d'horizon de l'état fonctionnel des organes, mais aussi de l'interconnexion des différents systèmes entre eux. Alors le BNS, en fait, il va juste nous dire, ici sont les faiblesses, ici sont les déséquilibres. Et le second aspect plutôt intéressant du BNS, c'est qu'il va aussi, et surtout d'ailleurs, nous préconiser des remèdes naturels spécifiques très ciblés, avec un effet maximum, en fait, pour optimiser les régulations de la personne et bien sûr sans effets secondaires. Alors là, on est vraiment dans le remède adapté, très individualisé qu'on recherche en naturopathie normalement quand on veut bien faire son travail. Et donc, on peut dire que c'est un petit peu du sur-mesure. Voilà. Alors, comment ça fonctionne tout ça? L'analyse, elle se fait sur le sérum sanguin. Alors, le sérum sanguin, vous savez, c'est le liquide jaunâtre qui nous reste quand le sang est débarrassé de tous les petits globules rouges. Donc là, globalement, pour récupérer votre sérum sanguin et qu'on puisse en faire une analyse, il y a deux options. Donc, soit directement en laboratoire, on va se faire prélever 10 millilitres, 10 cc de sang, et il sera centrifugé. Puis, on repart avec le petit tube de sérum chez soi, à me retourner ensuite chez MyBox. Soit on peut faire appel à une infirmière à domicile qui prélèvera donc les fameux 10 cc de sang, en lui demandant surtout de ne pas secouer le tube. Et on peut tranquillement attendre que le sang coagule au fond du tube et que le sérum vienne y surnager. Alors là, la manœuvre, elle est très très simple. Elle exige simplement entre 12 et 24 heures, on va dire, d'attente pour pouvoir récupérer son sérum, le temps que les globules rouges descendent naturellement dans le tube. Mais bon, ça, c'était encore une parenthèse parce que c'est tout bien expliqué dans le kit MyBox. Dans une super notice, voilà.
Alors donc, le BNS, eh ben, comme vous le voyez, il va faire l'analyse de 12 paramètres et il se construit en deux parties. Alors, d'une part, avec les paramètres immunitaires, on va essayer de voir comment le système de défense et donc d'identification des désordres du corps, il s'est organisé et quels sont les points faibles. Ensuite, on aura une partie de l'analyse qui va explorer l'équilibre métabolique et qui va s'intéresser en fait au mode de fonctionnement général des organes, de biosynthèse et de détoxification notamment. Voilà. Et puis on va finalement voir quels sont les niveaux en déficit ou au contraire en suractivité pathologique. Voilà. Alors, il faut savoir bien sûr que l'un va interférer sur l'autre, puisqu'on est dans une approche systémique. Alors, le test en lui-même, rapidement, les paramètres reflétant l'équilibre immunitaire, ils vont explorer la place relative des 5 principaux volumes du corps, donc le sang, l'eau, la lymphe, l'énergie, l'énergie, l'ATP, on entend ça, et le yang. Alors, ça n'a pas forcément parlé à tout le monde, parce qu'en fait, ce bilan, il a été aussi inspiré de la médecine traditionnelle chinoise, mais bon, on n'est pas forcément obligé d'être hyper pro en la matière. Ce qu'on entend ici par yang, c'est surtout la mise en mouvement de l'organisme. Voilà, et donc, avec tout ça, on va faire un test quantitatif, en fait, aussi sur les euglobulines pour avoir une idée des contraintes qui s'appliquent à l'organisme et avoir une vue un peu sur le niveau de stress oxydatif de la personne. Voilà. Et alors, du côté des paramètres métaboliques, là, on va explorer l'équilibre hormonal, l'équilibre acido-basique et l'équilibre des fonctions lipidiques. Mais alors, attention, bien attention, parce que vous voyez iode, zinc, calcium, etc. apparaître. Tout ça, voilà, comme vous pouvez le voir ici, hop, j'ai tout bien entouré en rouge pour que vous y prêtiez attention. Ce ne sont pas des dosages d'oligo-éléments. On fait juste une mesure des réactions que ces ions-là, en fait, iode, etc., ils vont provoquer au contact du colloïde sérique pendant l'analyse. Donc, c'est uniquement un test de réactivité, un test qualitatif. On n'est pas dans le dosage de ces éléments-là. Voilà. Alors, le BNS a un bilan pour qui? Ça, c'est une bonne question. J'ai envie de vous répondre tout le monde, à tout âge et dans toutes les situations. Mais je suis sûre que vous avez envie que je développe un petit peu mieux que ça. Alors, on va démarrer avec les maladies défectives. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Vous êtes, dans ce cas-là, typiquement devant un consultant qui se sent mal, qui va pas bien, et pour de vrai, en plus, Et pourtant, son médecin, il trouve rien. Tous les examens classiques ils reviennent négatifs, donc tout semble OK. Du coup, on pose aucun diagnostic et on est un petit peu démunis face à ça. Et parfois même, on lui dit qu'il est peut-être pas malade, que c'est dans sa tête. Enfin, vous voyez, vous avez déjà sans doute rencontré ce genre de cas. Ou de personnes qui témoignent de ce genre de cas, en tout cas. Voilà. Mais on sait bien que si quelqu'un nous dit que ça va pas, c'est que ça va pas. Voilà. Et pour autant, il va falloir essayer de comprendre ce qui se cache derrière les souffrances et les symptômes de cette personne. Et ça, en général, c'est un cas assez difficile. Le BNS, lui, il nous donne des éclairages sur cette situation. Puis, on peut aussi avoir des cas qu'on appelle brouillés. Et ça, c'est justement, à mon sens, le genre de cas qu'on rencontre le plus en naturopathie, je crois. Ouais, parce que là, c'est tout l'inverse des maladies défectives, en fait. C'est-à-dire qu'on a un consultant qui vient nous voir avec une maladie bien identifiée, ou même plusieurs d'ailleurs. Alors là, il vous sort une liste énorme d'examens qu'il a fait, de médicaments qu'il a pris ou qu'il prend encore. Certains viennent même avec les petits sachets, avec tout le package dedans. Il a plein de symptômes, plein de bobos partout, et si bien que finalement, on ne sait plus trop s'il a mal à cause de sa maladie ou de tous les médicaments qu'il prend. Enfin, vous voyez, donc cas brouillé, ça doit vous parler là. Le BNS, en fait, il va hiérarchiser les dérèglements de la personne et proposer des corrections qui vont permettre au consultant de se sentir mieux et même en fait, de limiter les dégâts d'une thérapeutique qui pourrait parfois même être lourde. Donc, et tout ça parce qu'avec le BNS en support,
En fait, on ne focalise pas sur la maladie, mais sur la capacité de récupération de la personne, sur ses régulations, et donc on va lui permettre de récupérer de l'énergie vitale, hein. Donc là, ça vous parle un coup, l'énergie vitale, de mieux gérer les symptômes et les symptômes de la maladie, quoi, hein. Voilà. Et puis l'organisme, pardon, voilà, en fait, l'organisme, une fois qu'il se rééquilibre dans ses fonctions, on voit même des consultants qui peuvent guérir, hein. Au-delà d'aller simplement mieux, de récupérer du bien-être, et certains, paf, la maladie, partie. Donc là, on est dans une démarche qui est totalement naturo, hein. C'est vraiment la naturopathie qu'on fait là, parce que vous voyez, avec le BNS, on se place vraiment du côté de la personne, alors qu'avec un bilan de biologie classique, on est plutôt du côté de la maladie. Voilà, donc j'espère que jusque-là, vous me suivez. Donc, on a ensuite un cas bien particulier et qui se fait très rare, mais tout de même, c'est celui des personnes qui viennent vous voir pour faire de la prévention à la santé. Oui, alors on peut avoir un public de choix, hein, parmi les sportifs par exemple, comme Super Pêche, qui veulent améliorer leur performance, ou alors tout simplement des gens qui vont bien, hein, ou plutôt bien, et qui sont sensibilisés par l'engouement général pour une vie plus saine, plus naturelle, et qui voudraient ne pas faire d'erreurs et juste faire le point pour continuer à aller bien. Eh bien, vous en doutez déjà, hein, avec le BNS, on va trouver des anomalies qui n'ont pas encore, hein, ou du moins qui ne sont pas encore, comment on peut dire ça, qui ne seraient pas exprimées cliniquement. Voilà. Donc, pour le moment, ils n'ont encore aucun symptôme. Et ça, pourquoi? Eh bien, parce que la biologie, elle précède toujours la clinique. Toujours. C'est-à-dire qu'avant que le corps nous dise « Aïe, ça fait mal », eh bien, le mal, lui, il avait déjà bien mijoté avant, hein, il s'était préparé. Donc là, tout l'intérêt du BNS, c'est de pouvoir corriger ces déséquilibres avant qu'une éventuelle maladie ne s'exprime. Voilà. Et on peut faire un super suivi de prévention avec son consultant. Alors, est-ce que le BNS, il peut aussi être pertinent dans le cas de maladies particulières? Eh bien, par exemple, dans le cas des maladies génétiques, hein, on sait qu'un certain nombre de dysfonctions se développent en plus de la maladie. Un peu comme des dommages collatéraux, je dirais, hein. Avec le BNS, on aura une vue sur ces dysfonctions-là et on va pouvoir les corriger, hein. On ne va pas agir sur la cause du problème, là, malheureusement, parce que dans le cas des maladies génétiques, difficile véritablement d'intervenir sur la maladie elle-même. Mais on va pouvoir essayer de corriger les conséquences, hein. Donc là, le consultant, il va récupérer en bien-être et ça va lui permettre d'éviter, par exemple, une surcharge de traitement allopathique, hein, de plein de médicaments qui aggraverait son cas, finalement. Voilà. En ce qui concerne, par exemple, les maladies auto-immunes, les cas de maladies chroniques, ou même les allergies, et on sait qu'il y en a tellement aujourd'hui, en général, on a des traitements qui sont très ciblés, qui peuvent être efficaces, hein, jusqu'à un certain point. Mais il faut aussi penser à soigner, à stimuler et apaiser le corps et l'âme, hein, derrière ces maladies. Donc le BNS, c'est un outil, un soutien, je dirais même un bon moyen de suivi pour voir l'évolution de la vitalité de la personne au cours de sa vie. Et c'est même à minima un très bon moyen d'accompagnement de la personne vers le mieux-être. Voilà. En ce qui concerne les maladies de civilisation que je ne vous présente plus, hein, on connaît bien maintenant les effets du cocktail malbouffe, sédentarité, perturbateurs endocriniens, stress, méga stress, dépression et autres joyeusetés. Le BNS, il va aussi nous éclairer sur les régulations de la personne et nous aider à orienter nos recommandations naturelles de façon très précise et donc efficace, hein, même en dehors d'un diagnostic particulier. Voilà, j'insiste. Alors, le BNS, on l'a vu, il a de multiples intérêts, tant pour le thérapeute que pour le consultant finalement, hein. C'est pas qu'un outil qui servirait simplement aux praticiens. Donc, pour reprendre quelques points importants, le BNS, il va cartographier l'état actuel du terrain de la personne
mais aussi les risques de décompensation éventuelle, hein. Donc, on va savoir vers quel type de dégradation de terrain on risque d'évoluer et dans quel sens on a tout intérêt à orienter les remèdes. Alors, le BNS, il va aussi hiérarchiser les troubles biologiques qu'il y a derrière les signes et les symptômes de la personne. Hein, et puis évidemment, il va proposer une thérapeutique naturelle, ciblée et super efficace. Et il va bien entendu faire gagner du temps à tout le monde, hein. Tant aux prescripteurs qui, ayant la possibilité d'orienter ses choix de remèdes plus rapidement et avec une plus grande précision, il pourra consacrer de façon induite plus de temps à la mise en place d'un véritable accompagnement d'hygiène de vie, avec une place peut-être plus importante pour différents types de soins qu'on pourrait donner à la personne en fonction de sa pratique. Enfin, voilà. Mais évidemment, le consultant, lui, il sera heureux aussi d'avoir des résultats concrets et sûrement plus rapides en termes de retour au bien-être et au mieux-être. Voilà. Mais je voudrais surtout mettre un gros accent sur l'idée que le BNS est un véritable examen neutre entre le consultant et le thérapeute. Voilà, c'est un peu le juge impartial et objectif que ni vous et ni le consultant pourraient remettre en question. On a tous déjà eu affaire à des personnes qui ont pu être sceptiques face à vos conclusions ou à vos hypothèses, qui auraient été rassurées de voir qu'un support scientifique affirme la même chose que vous. Hein. Et là, je pense directement à mon papa qui a mangé des kilotonnes de sucre pendant 60 ans et qui a complètement ignoré tout ce que j'ai pu lui dire. Ah, mais papa, tu vas finir par développer un diabète, il faut que tu arrêtes tout ce sucre. Je dis, puis sûr que tu l'as déjà parce que tu as plein de symptômes. Enfin bon, il n'écoutait rien. Puis finalement, le jour où il a eu le papier comme ça devant lui, là, il a enfin pris conscience de son état. Hein. Bon, enfin, vous voyez un petit peu où je veux en venir. Voilà. Et bien après, voilà, avoir un petit peu, sinon, explorer avec vous ce qu'était le BNS. Et ben, bien sûr, hein, il y aurait tant à dire. Je vais vous montrer rapidement à quoi ressemble un bilan après analyse. Hein. Alors, il n'est pas question ce soir de développer en détail la lecture d'un bilan, car ça prendrait bien sûr un petit peu de temps encore. Et je sais que Dr Henri, qui nous suit ce soir, j'espère, coucou Jean-Yves, il saura bien tout développer lors d'un prochain webinaire qui sera consacré exclusivement à ça. Voilà. Donc, moi, pour l'heure, je vous présente donc un bilan qu'on aura volontairement anonymé, mais il y a bien de personnes derrière tous les paramètres que vous pourrez voir. Donc là, conditions réelles. Voilà. Alors, donc là, on voit les paramètres de la personne, les informations de la personne, donc son nom, son prénom, sa date de naissance, un numéro de bilan, la date aussi à laquelle a été fait le bilan. Ça vous permettra de pouvoir comparer vos deux bilans si vous en faites un, puis 6 mois plus tard, voilà. Et puis, il y a aussi un joli camembert, je vais dire fromage, alors, un joli camembert en plein milieu, qui indique en fait la tendance biologique de la personne. Hein. Alors, on s'est appuyé sur le modèle des terrains hippocratiques et on va chercher à placer le consultant sur cette carte. Voilà. Alors, par exemple, sur la tendance intoxiquée dystonite, on a des possibilités de maladies inflammatoires. Hein, sur la tendance qui va aller de lymphoïde à acide, on a plutôt des situations de blocage qui correspondraient à des moments où l'organisme va être en souffrance, comme dans les crises aiguës, par exemple. Hein. Puis sur la tendance au terrain vasculaire, on est déjà plutôt sur du glissement du cœur et des vaisseaux. Et sur le terrain déminéralisé, ça c'est très très parlant quand même, hein, on est sur une souffrance des reins, des os, avec tout ce que ça implique de maladies auto-immunes, polyarthrite, spondylarthrite, fatigue, etc. Bon. Et alors, qu'est-ce qui nous indique ce bilan? Eh bien là, par exemple, donc on vous dit que c'est un profil qui fournit donc une vision globale et synthétique des déformations de l'espace biologique de la personne par rapport aux 6 grandes tendances du vieillissement. Alors pour cette personne-là, on voit que plus ça s'éloigne de zéro, bien sûr, plus la tendance a des chances d'être présente et donc d'aller vers un état de dysfonction ou de pathologie. Cette personne-là, on nous dit qu'elle est vasculaire, d'accord, ou du moins qu'elle va vers une tendance vasculaire.
Alors, je vous laisserai, je vous avais peut-être déjà lu pendant que je parlais un petit peu, hein, je vous laisserai découvrir ça parce que bien le webinaire il sera retransmis enfin du moins partagé en lecture libre hein, sur YouTube ou Facebook comme toujours. Donc là, on nous dit que le patient est en phase vasculaire, il présente des troubles du cœur et des vaisseaux, donc ok. Ça peut être des cas de patients sujets aux affections de l'âge, sans forcément beaucoup de symptômes actuels, hein, qui pourraient être l'arthrose, l'ostéoporose, l'athérosclérose, etc. Mais c'est des facteurs qui peuvent s'aggraver à tout moment, en fait. Hein, voilà. Donc, je vous laisserai découvrir tout ça. Voilà. Et donc là, ben, vous allez voir, on passe à une autre page, hein, que le bilan Bailly est bien fait parce qu'en fait, on vous donne systématiquement des pistes. Hein. C'est-à-dire que les résultats, ils sont analysés et on vous donne une petite explication directement à côté, donc sur la droite, hein, à côté des paramètres en diagramme ou en espèce de compteur, vous voyez. Et le but, c'est que le consultant, bah, il peut se faire lui-même une idée pour conforter ce que dit le praticien. D'accord ? Puis ça vous fera une petite idée à vous aussi en passant. Alors, juste un petit point technique, hein, tous les paramètres, ils sont donnés en écart-type. Hein. Alors ça, c'est une méthode statistique qui permet de comparer des valeurs de nature différentes. Hein, en fait. Voilà. Donc là, on a l'étude des paramètres physiques, donc avec un calcul de l'IMC de la personne. Alors même si l'IMC en lui-même, c'est quelque chose qui est un petit peu controversé aujourd'hui, un peu soumis à caution, en fait, l'idée, c'est d'avoir une ligne générale pour voir un petit peu si le patient, bon, bah, sans jugement aucun, il est plutôt fin, plutôt fort en termes de poids, voilà, s'il y a malgré tout un déséquilibre notable. Voilà. Et puis, on voit donc les paramètres d'immunité. Hein. Donc là, on nous dit les gamma-globulines sont basses. Ça peut être le signe d'une immunité basse aussi, un état physiologique chez le jeune enfant qui s'observe plus tard chez l'adulte dans une situation d'allergie, d'affection ERL à répétition, mais aussi parfois après des sidérations immunitaires, comme dans le cas d'une septicémie, d'une chimiothérapie, d'une corticothérapie, etc. Hein. On voit aussi des alpha-globulines qui sont élevées, donc là on peut être dans l'inflammation aiguë, hein, etc. Mais voilà, je me répète, on n'est pas forcément dans l'analyse ou lecture approfondie du bilan ce soir. Là, c'est simplement pour vous présenter un petit peu à quoi ça ressemble et à quoi vous pouvez vous attendre en faisant un BNS tous. Voilà. Hop. Donc sur la prochaine feuille, là on a les paramètres de stress oxydatif, pardon, et puis plus bas, les paramètres hormonaux. Hein. Donc là, par exemple, sur le stress oxydatif, on nous dit que les globulines sont normales. Donc, s'il y a une absence de stress oxydatif, il n'y a pas forcément d'aggravation en cours. Donc, tout bien. Et si la personne, elle prenait, par exemple, un traitement naturel des plantes ou des oligo-éléments en termes de traitement antioxydant, bah, ce n'était pas forcément la peine d'en prendre. Donc, vous voyez, c'est aussi un bilan qui vous permet d'ajuster les thérapeutiques naturelles en faisant des choix bien orientés et peut-être en évitant de prendre des choses dont on n'a pas besoin, par exemple. Hein, chose qu'on, à mon avis, on fait tous un petit peu. Voilà. Et donc, sur la prochaine page, et bien là, on voit une petite analyse correspondant aux paramètres de l'équilibre acide-base. Hein, et puis ensuite, les paramètres lipidiques. Alors là, pour les paramètres lipidiques, ça peut être important de voir un petit peu si, en fait, il y aurait des graisses qui seraient d'origine endogène ou exogène, hein, si c'est lié à la nourriture ou autre. Voilà. Et puis là, donc, on arrive à la dynamique de l'état de santé. Hein. On a le coefficient de stabilité biologique qui est en fait le niveau de stabilité du milieu intérieur. Hein. C'est un peu le temps qui nous reste avant un changement de terrain et donc une éventuelle apparition d'une nouvelle maladie. Hein. Donc, si le résultat il est supérieur à 75%, eh ben, on estime que le terrain il est stable. Hein. Mais plus le pourcentage est faible, plus le risque de pathologie peut être grave. Et donc là, il faudra une prise en charge médicale rapide. Donc, on n'oublie pas un des grands préceptes des médecines naturelles, surtout en naturo, hein, ne pas nuire. Alors, on fonce chez son médecin dans ce cas-là. Hein. Puis ensuite, on a le coefficient de vieillissement
vasculaire. Et là, c'est en somme la vitesse de dégradation du lit capillaire. Hein. Bon, bah, on y passe tous. Hein. On dit bien qu'on a l'âge de nos artères. Mais en fait, là, on va pouvoir se rendre compte d'un vieillissement qui pourrait être prématuré. D'accord? Et dans ce cas, on pourra agir en conséquence. Alors là, on a une base de données qui nous donne des solutions optimales pour chaque cas. Hein. Donc là, c'est le côté de toutes les préconisations naturelles qui apparaissent en fin de bilan. Et par exemple, en micronutrition, on va pouvoir aider à relancer les fonctions. Hein. Avec les plantes, on va pouvoir nourrir la structure de l'organisme et régulariser les fonctions. Du coup. Donc là, qu'est-ce qu'on nous dit par exemple en micronutrition pour avoir juste génériquement comme ça quelques indications? Eh bien, on peut recommander à la personne d'utiliser, par exemple, de stimuler le foie. Hein, donc là, on sait que c'est une priorité pour cette personne-là. D'accord, d'éviter les excitants parce qu'elle a plutôt un profil dystonique. En fait, il faudrait qu'elle prenne du fucus, hein, par exemple, ce genre de choses. Pour les plantes, on va recommander du figuier, du bouleau, voilà. Et il faut savoir que toutes les recommandations qui apparaissent, en fait, elles sont en ordre de, alors pas forcément de priorité, mais on va dire de pertinence par rapport au cas, d'accord? Donc, si vous ciblez, par exemple, pour les plantes sur les premières en tête de liste, eh bien, vous aurez une action qui sera ciblée, efficace et rapide en général. Mais après, c'est vraiment quelque chose, c'est un choix en fait qu'il faut mettre en perspective, bien sûr, avec la consultation que vous aurez eue avec votre personne, avec votre consultant, avec ses possibilités, avec les choses qui ont peut-être déjà été mises en place. En fait, il faut faire une cohérence entre ce que le BNS vous donne et puis, bien sûr, vos propres hypothèses, vos propres conclusions lors de votre consultation. Voilà. Voilà, ensuite apparaissent en fait les fleurs de Bach. Hein, et avec ça, vous connaissez bien, je suppose, et on va pouvoir agir sur l'aspect plus émotionnel. Parce qu'on connaît bien maintenant l'impact du mental sur le corps et vice-versa. Puis, on a les fameuses huiles essentielles qui amènent beaucoup, beaucoup d'énergie et qui pourront aider à débloquer plutôt les situations localisées et aiguës. Hein. Donc là, par exemple, on nous recommande olive, white oak, mustard pour les fleurs de Bach. Et puis, à chaque fois, on nous donne un petit peu une orientation de l'émotion en lien avec la fleur de Bach, mais surtout avec la personne. Hein. Donc, on parle d'épuisement physique et moral, d'accès de mélancolie, peut-être de désespoir. Donc, toujours à mettre en perspective avec l'anamnèse que vous aurez eue avec cette personne. Et puis, en huile essentielle, ici, on préconise le clou de girofle, le laurier noble ou l'estragon. Encore une fois, c'est directement en lien avec les symptômes de la personne, avec son mal-être. Et vous verrez que c'est très, très pertinent. Voilà. Et souvent, il y a une mise, c'est assez sympa parce que quand vous faites normalement bien votre travail, vous arrivez à certaines conclusions et vous vous rendez compte que le BNS vient les conforter. Voilà. Ouh, je ne me vois plus. Y a-t-il un petit problème? Ah, on a une petite intervention. Alors, je pose une petite question. Vous me voyez toujours? Alors, si vous ne me voyez pas, c'est pas grave, je vais continuer à parler. Alors, on me fait un petit message. Hop. Alors, hop, non, on ne me dit pas. Est-ce que vous me voyez encore? Tout va bien? Oui? Non? Bon, alors, je continue. Ok, on me dit qu'on voit tout. Oups, voilà. Ah, coucou, on voit Jean qui apparaît là. Coucou Jean-Yves. Voilà, il nous fait un petit coucou. Donc, voilà, maintenant, hop. Voilà, je vois qu'on m'écoute. Alors, on a finalement sur cette page-là, la dernière page du bilan, on a un rappel des différents signes cliniques que le consultant il aura coché sur sa petite fiche jointe à sa box. À savoir que chacun des symptômes évoqués, il tend en fait vers un terrain particulier. Hein. Voilà. Et donc je ne peux plus faire avancer ma slide. Voilà, la revoilà. Et donc voilà, j'arrive là en fait à la fin de ma petite présentation et je voudrais reprendre avec vous quelques points qui, en mon sens, sont parmi les plus importants. Parce qu'en fait, voilà, le BNS 12, eh bien, je vous l'ai remis bien précisément. C'est une méthode
d'identification globale des déséquilibres tissulaires qui s'appuie sur un bilan plasmatique, hein, donc le sérum dont je vous ai parlé, et qui est assisté par un système expert. D'accord ? Donc, c'est un outil qui permet une photographie finalement assez complète à un instant donné de l'état des régulations du consultant, mais aussi de ses désordres physiologiques potentiels. Hein. Donc là, il a véritablement un caractère prédictif en montrant en fait la proximité d'un état d'instabilité qu'on peut voir notamment sur le tout premier camembert que je vous ai présenté en début de bilan. Voilà. Il s'agit aussi, ça c'est très important à relever, d'un test de protéologie en fait qui est lié au génome. Donc c'est quelque chose qui est très stable et très indicatif de la potentialité du consultant. Donc là, je me permets d'insister dessus parce que c'est un test qui n'a rien à voir en fait avec tout ce qu'on peut voir en BEV, en bioélectronique de Vincent, en oligoscan, en physioscan ou autre, parce que là vraiment on est lié, c'est un test lié au génome. Donc rien à voir avec tout ce qui est circulant dans l'organisme. Voilà. Hop. Et finalement, eh bien, le BNS12, je voulais vous dire ce soir que selon moi, au-delà d'un bilan, un simple bilan de biologie, en fait, fonctionnel, c'est même un vrai bilan de naturopathie. Le BNS12, c'est vraiment pour les naturopathes. Hein. Parce qu'en fait, au-delà donc d'une consultation en prévention de santé, le consultant, il vient vous voir avec un mal-être, avec des symptômes, hein, on l'a vu. Parfois, il connaît sa maladie parce qu'il y a eu un diagnostic de posé, mais parfois, il ne la connaît pas. Et à travers le BNS, on va essayer de comprendre quel est le mécanisme qui va déclencher et entretenir ces symptômes. Et alors là, vous allez me dire « Hurrah !» parce que finalement, on est dans le remède individualisé et adapté à la personne et on cherche la cause. Hein. Et en naturopathie, on répète souvent il faut aller chercher la cause de la cause de la cause. Voilà. Et puis, bien évidemment, on reste dans les préconisations naturelles. Et on a un objectif principal, bien sûr, qui est de stimuler les facultés de régénération et de récupérer de la force vitale. Et tout ça, c'est bien facilité avec le BNS12 aujourd'hui. Donc voilà pour tout ça ce soir. J'ai ajouté sur cette présentation quelques mots-clés de lecture rapide, en fait, pour mieux comprendre comment lire le BNS12. Donc là, il y a 2 petites pages tout simplement. C'est vraiment quelques mots-clés. On ne va pas rentrer dans les détails ce soir, hein, puisque ça nécessiterait vraiment une lecture plus approfondie du bilan en soi. Mais c'est simplement pour vous donner une idée que voilà, en plein milieu, en plein centre, apparaissent les différents tests qui sont effectués sur ce bilan-là, en analyse. Et puis d'un côté, si vous avez un paramètre qui apparaît en hypo, donc plutôt en carence, ou en hyper, ça aura telle ou telle signification. Une parmi tant d'autres, bien évidemment, parce que sinon, ce serait trop simple. Voilà, donc je vous laisserai découvrir tout ça avec la possibilité donc d'accéder à ce PowerPoint que je pourrais vous transmettre, bien entendu, avec plaisir. Voilà. Donc, au-delà de tout ça, cette box, aujourd'hui, elle coûte la somme de 79 €. Et vous pouvez vous en procurer, bien entendu, directement sur le site mybiobox.com ou en me contactant directement donc aux petites adresses email qui sont indiquées en haut sur cette page. Donc, la mienne personnellement, c'est a.ziliox@mybiobox.com. Vous avez également le numéro de téléphone auquel vous pouvez nous joindre. Et j'ai mis la petite icône avec 2 petites poignées de main sympas. Parce qu'en fait, je voudrais remercier aussi docteur Jean-Yves Henry. Donc, petit problème technique de réseau. Donc, ce sont des choses qui arrivent. J'étais un petit peu perdue, mais j'avoue avoir terminé cette présentation ce soir. J'en étais au remerciement pour docteur Henry pour toute sa patience, sa gentillesse et le temps qu'il m'a accordé pour présenter ce BNS. Voilà. Donc, merci à tous. N'hésitez pas à me contacter si vous aviez d'autres questions, si j'ai pas forcément été claire sur certains points ou si je peux vous aider. Merci beaucoup pour votre attention et au plaisir de vous entendre, de vous lire et peut-être de vous revoir. À bientôt. Au revoir.